Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pile à lire pour le confinement. Voilà, je vous avais demandé dans ma précédente vidéo si ça vous intéressait. Et vous avez été plusieurs à me dire que oui, du coup je vous la fais. J'espère que vous avez du temps devant vous, hein. Enfin je pense que oui. Parce que là on a une belle petite palle pour plusieurs mois, semaines. On va être optimiste, voilà. Mais entre nous, je pense que ce sera la dernière palle que vous verrez avant la palle du Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, je suis prête pour commencer. Donc tout d'abord, je ne sais pas par où commencer. Il y a pas mal de livres que vous avez vus, je pense assez récemment en book haul, et du coup je vais les intercaler avec d'autres que vous n'avez pas vus depuis longtemps ou jamais vus. Voilà. D'abord, je voulais commencer par 3 livres, puisque si vous n'êtes pas encore sur mon petit groupe Facebook, eh bien je vous invite à y aller, même si en ce moment c'est pas la joie, c'est pas très fun, hein. Il n'y a pas, voilà, j'y vais pas tous les jours, je poste pas des fois hyper régulièrement, mais justement j'essaye un petit peu de changer ça, et j'ai décidé de proposer un challenge un petit peu qui reviendrait tous les mois, où chaque mois en gros je tire au sort 3 mots sur un générateur de mots. Et il faut trouver un livre en rapport avec un de ces 3 mots, ou les 3, hein, si vous êtes motivé. Et je sais plus ce que je voulais dire. Et voilà, donc trouver soit qu'il y ait le mot dans le titre, ou qu'il y ait le mot sur la couverture. Enfin, oui, par exemple, si je vous dis canapé, s'il y a un canapé sur la couverture, ça va. Ou si c'est évoqué dans la 4e de couverture. Voilà, du coup pour ce mois d'avril j'ai tiré au sort 3 mots: prendre, vie et bijoux. Voilà, et du coup j'ai trouvé 3 livres, je vais vous les présenter. Et vous n'êtes pas obligé d'en lire 3 hein, si ça vous intéresse de participer. Mais moi je me dis allez hein. Même si en ce moment je lis plus... Enfin je lis plus qu'au début du confinement. Pas énormément non plus. Surtout que là voilà je lisais bon un peu le soir, enfin pas mal le soir ouais. Et moi à la base je lisais dans les transports, bon là je prenais plus les transports, je prenais le taxi, donc je lisais un peu dans le taxi, sauf que là aujourd'hui on vient de me dire que ça... Bon Freya, que ça coûtait trop cher. Sans blague, 160 € par jour, oui c'est sûr qu'au bout de 10 jours il commençait à... Voilà, du coup maintenant je sais pas encore, je prends le taxi une dernière fois normalement mercredi matin, le jour où vous voyez cette vidéo sûrement. Et après voiture de fonction je crois. Yeah, j'ai jamais eu de voiture de fonction de ma vie mais bon. Bref, revenons au livre. Donc tout d'abord pour le mot prendre, un livre que j'ai reçu entre temps après la fin de mon book haul, enfin le lendemain où j'ai filmé le book haul. Prendre Lily de Marie Neusser chez Pocket, voilà, donc je voulais celui-là énormément puisque j'ai beaucoup aimé les 2 livres que j'ai lus de Marie Neusser pour l'instant. Donc voilà, je pense que lui va clairement y passer. Ensuite pour vie, j'ai décidé de mettre Ma vie pour la tienne de Jolie Picou parce que voilà, j'ai très envie de le lire même s'il fait presque 600 pages. Voilà, c'est une histoire avec un bébé médicament qui se rebelle un peu. Enfin, une jeune fille qui du coup a été conçue pour... servir de médicament un peu pour sa sœur, mais qui décide de vivre sa vie plus tôt, et elle a bien raison. Voilà, donc j'ai hâte de le découvrir. Et pour bijoux, j'ai pris Défaillance de Bay Paris, yeah, au livre de poche, et tout simplement, bon c'est des alliances, je sais pas si c'est en soi des bijoux, mais bon c'est des bagues du coup, c'est des bijoux. Voilà, c'est QFD. Défaillance pour bijoux. Bon, maintenant on va commencer. Si on commençait par un tas de gros livres, hein, puisque en plus en préparant cette page je me suis dit c'est bon, je prends le taxi, j'ai pas besoin de porter trop mes livres, voilà je peux lire mon gros livre dans le taxi, c'est pas grave. Du coup je me suis prévu plein de gros livres parce que c'est vrai que quand je prends le train, me trimballer dans le train, dans le métro et en marchant un gros livre, déjà c'est chiant parce qu'il faut un sac haut que mon sac à main et tout. Donc voilà, je vais vous les montrer. Bon là c'est qu'une première partie. Déjà je me suis dit que j'allais peut-être recommencer, enfin reprendre Slayer de Kirsten White chez je ne sais pas qui, Simon & Schuster. Voilà. Puisque je l'ai commencé il y a 1 an à peu près, j'ai lu un chapitre et voilà. Bon après, pour
pour ma défense, il y a eu le déménagement, tout ça. Du coup, j'avais plus trop la tête à le lire. Mais là, voilà, j'ai envie de le reprendre. Il a pas l'air de vouloir sortir en français, du coup, je suis condamnée à le lire en anglais. Et il y a le tome 2 qui est sorti, du coup, voilà, j'ai envie de le reprendre. Ensuite, une grosse relique de ma palle qui est là depuis 2017, voilà, c'est un jour j'ai changé de parfum de Lena Walker chez les éditions City. Et ça m'a l'air d'être un espèce de feel good un petit peu à la Virginie Grimaldi. Voilà, parce qu'on a des femmes qui travaillent dans une boîte de cosmétiques et elles décident de tout... Ah oui, elles sont toutes virées je crois. Et du coup elles décident de toutes partir en Crète faire la fête. Ça me fait penser un petit peu à le premier Virginie Grimaldi, là où il y a toutes les femmes sur le bateau de croisière. Voilà, ça a l'air d'être un petit peu dans la même vibes. Du coup, voilà. Ensuite, le premier tome de Hunger Games, donc ça c'est à cause de Séverine qui a, je crois qu'il veut faire une lecture commune sur ce premier tome en avril. Du coup, vu que je l'avais commencé il y a quelques années, jamais terminé et que j'ai jamais lu les 2 autres tomes, je me suis dit que c'était le bon moment. Hein, par contre, mon livre a vécu la guerre, je crois. Hein. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait avec ce livre. En plus, le dos est complètement pété, ça me ressemble pas du tout. Bref, je ne sais pas ce que j'ai fait avec ce livre, mais il a souffert. Ensuite... Je sens que je vais pas le lire, mais j'ai envie de me motiver à le lire, c'est pour ça que je le mets dans cette palle. Attendez, je me rapproche, j'ai l'impression d'être floue. C'est le premier tome d'Eragon, vu qu'il faut que je lise intégralement la saga, vu que je ne l'ai jamais fini. Et bien voilà, d'un côté en plus ce serait le bon moment pour lire ce livre un petit peu doudou qui me rappelle, pas mon enfance, mais bon, mon adolescence. Et voilà, en ce moment, je pense que c'est le genre de truc qui pourrait me faire du bien. Et ensuite encore une grosse brique, c'est Le Chant du Rossignol de Christine Anna chez Michel Lafon. Bon, je vais pas vous reparler de mon énorme coup de cœur pour l'autre Christine Anna que j'avais lu qui était Le Paradis Blanc. Mais voilà, du coup j'ai envie de lire celui-là. J'ai oublié de vous parler de ma lecture actuelle qui est Avec elle et sans elle de Amélie Antoine et Solène Bakowski. Voilà, j'en suis à plus de la moitié, je pense l'avoir fini assez rapidement. Et ensuite je vais lire La fille du roi des marais de Karine Dion chez le livre de poche que j'avais acheté neuf il y a quelques mois je crois. Il est sorti en février peut-être ou non, je sais plus. Bref, je l'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça et j'ai hâte de le lire. Je sais pas si vous avez entendu. Voilà mon quotidien avec un gamer. Ensuite, j'ai décidé de lire Nymphéa Noire de Michel Bussy aux éditions Pocket. J'avais prévu de le lire à cette période pour pouvoir aller à Giverny juste après puisque j'habite pas loin. Lol. Du coup, je vais quand même le lire et puis j'irai à Giverny. J'irai à Giverny peut-être l'année prochaine hein, avec un peu de chance. Voilà. Parce que je veux pas y aller en automne. Hein, si on arrive à sortir d'ici l'automne, parce que ce sera pas très fun, il n'y aura plus trop de fleurs. J'ai mis dans la palle L'ours et le rossignol de Catherine Arden chez Folio SF. Je ne vais pas vous en parler plus que ça, je vous en ai parlé dans le dernier book haul. Voilà. Mais en ce moment j'ai envie de lire des trucs un petit peu russes. Voilà. Donc comme c'est inspiré de contes et de folklore russe, ça me va. Ensuite, j'ai décidé de lire Le tueur intime de Claire Favant chez Point. Ça c'est à cause de Red Trip, puisqu'elle en a parlé et elle m'a donné très envie. Il m'a dit, enfin elle m'a dit non. Elle a dit dans son update lecture qu'il était extrêmement dégueulasse. Et du coup je me suis dit, allez, c'est pour moi. Et voilà. Ensuite, un petit peu de classique. Voilà, j'ai très envie de lire Daphné du Maurier et ma cousine Rachel que je vous ai présenté récemment en book haul. Mais là oui, ça me démange beaucoup, donc j'ai bien envie de le lire. Ensuite... Alors, devait sortir fin mars le nouveau Sonia Delzong. Je ne sais pas s'il est reporté, si le numérique va sortir quand même, ou bref, je ne sais pas. Mais vu que c'est le 4e tome avec la profileuse Anna Baxter, je me suis dit qu'il était peut-être temps de lire le premier tome. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire avec Dust. Il serait temps.
Ensuite, un tout petit livre que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça, Zombie de Joyce Carol Oates. Voilà, lui j'ai très envie de le lire aussi. Donc inspiré de Jeffrey Dahmer je crois, donc ça me donne encore plus envie de le commencer. On va repasser à des plus gros bouquins. Tout d'abord, j'ai très envie de lire Idaho de Emily Ruskovich chez les éditions Gallmeister. Voilà, celui-là me faisait très envie. Je l'ai vu en plus il n'y a pas longtemps sur Instagram et je me suis dit oui, j'ai très envie de le lire. Ensuite, un gros, j'ai envie de lire Shadow Sense, le parfum de l'ombre, voilà, chez les éditions Martinière par PM Freestone. Tout simplement parce que c'est un gros et que c'est la période de lire des gros livres que je peux pas trimballer facilement. Et puis j'ai quand même un petit peu l'espoir au fond de moi que je finisse par être en confinement comme tout le monde. Hein. Comme ça je pourrais rester chez moi et lire des gros livres. Voilà, une relique de ma palette. Enfin il n'est pas là depuis si longtemps mais j'avais tellement aimé les 2 premiers tomes et j'ai tellement repoussé cette lecture que là je me dis ça y est, il est temps. Il faut que je me lise des résumés spoilants des 2 premiers tomes et que je me lance. Voilà. J'avais tellement aimé ces deux premiers tomes, c'était... Oh, je me souviens là quand j'avais lu le premier tome. C'est Une Bresse sous la cendre d'ailleurs, je vous le montre mais je vous en parle même pas. Une Bresse sous la cendre de Sabaa Tahir chez BKJ. Donc oui, le jour où j'avais lu le tome 1, je me souviens j'étais dans le train quand je l'ai fini. Et c'était avant, quand j'habitais pas là. Et je me suis dit, ok, avant de rentrer, je vais à Cultura, je vais m'acheter le tome 2. Et c'est ce que j'ai fait et voilà, j'ai commencé le tome 2 dans la foulée parce que j'aimais trop. Et ensuite encore un gros livre, enfin un grand format en tout cas, Comme un chien de Jack Ketchum et Lucky Mackie. C'est un nom ça, Lucky Mackie. Lucky Mackie. Je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je sais pas. J'ai rien pris avant de faire la vidéo, hein. Mais je sais pas. Bref, donc une histoire fantastique je crois avec un chien. Voilà, un petit chien, une relation entre une petite... Enfin, quand je dis une relation animal-humain. Hein. Enfin, genre comme moi avec Freya, quoi. Je lui fais des bisous sur le front et puis elle me mord. Voilà, une relation humain-animal basique. Donc bref, une relation voilà, basique entre une petite fille et son chien, voilà. Et je crois qu'il y a un truc fantastique entre le chien et la petite fille. Bref, voilà. Sans truc dégueulasse. Hein. Enfin, c'est moi qui ai l'esprit mal placé à penser à ça directement. Bref, on va continuer. Au moins, je pense peut-être que je vais vous faire un petit peu rire pour une fois. Ça peut mettre un petit peu de... Mais c'est quoi ces bruits là? Qu'est-ce qu'ils font au-dessus? Plus au-dessus, c'est la libraire qui a mis les livres dans l'entrée, enfin dans le hall. Hein. Donc elle est très gentille, mais ils font du bruit ces gamins, ou son gamin, ou bref. Donc, ensuite, j'ai envie de lire Fight Club de Chuck Palahniuk chez Folio SF. Donc Fight Club, c'est un de mes films préférés que je regarde très souvent et j'ai très peu entendu parler du bouquin, donc je me demande si c'est pas le nul. Mais il n'y a qu'une façon de le savoir, c'est de le lire. J'ai mis dans la palle La Route de Cormac McCarthy que j'avais commencé début mars je crois, et là je me dis que voilà, la partie très anxiogène de tout ce confinement est c'est un petit peu, comment dire, abaissé. Et du coup je me dis que voilà, il est temps de le reprendre parce que sinon je vais oublier ce que j'ai lu. C'est déjà le cas, hein, soit dit en passant. Donc voilà, il est temps de le reprendre. J'ai ensuite mis 2 Tatiana Dorone dans ma palle, oui 2. Je les lis par 2 en ce moment, les Tatiana Dorone. Donc tout d'abord j'ai mis Sentinelle de la pluie, donc qui est un de ces derniers qui est sorti en poche, où on a une famille qui est coincée à Paris je crois, puisque il y a la crue de la Seine et tout, et du coup il va y avoir plein de secrets, de déchirements entre la famille. Je pense que je vais kiffer celui-là. Et ensuite j'avais très envie de lire aussi Mocha, donc toujours de Tatiana Dorone, où on a une femme qui est mariée, qui a 2 enfants et qui est traductrice. J'aurais kiffé faire ça. Bref. Mais un jour, un chauffard va rembourser. Oui, bien sûr. Renverser son fils et s'enfuir. Et voilà, son fils va être dans le coma. J'arrête pas de lire des trucs où il y a des gens dans le coma en ce moment. Hein.
Je sais pas ce que j'ai. J'allais dire, j'espère que c'est pas trop prémonitoire. Bref. J'ai quand même très envie de le lire. Ensuite, je l'avais oublié, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez que en décembre, oui, j'avais tiré au sort 12 livres pour les 12 mois de l'année. Et donc le livre d'avril, c'était Bird Box de Josh Malerman au livre de poche. Donc voilà, il est temps de le lire au mois d'avril. Ensuite, j'ai très envie de lire Les Ravagés de Louise May. Voilà, Louise May, j'ai lu 2 livres d'elle, j'ai adoré les 2. Voilà, j'ai envie de continuer. Ensuite, un Barbara Havel, donc je crois que c'est son tout premier, c'est L'Instinct maternel aux éditions du Masque. Et c'est un contemporain. Je sais pas, là il y a marqué contemporain et là il y a marqué prix du roman policier. Bref, en tout cas oui, j'ai envie de découvrir son premier écrit, même si je pense pas que ce soit son meilleur, mais bon. Du coup, j'ai envie de lire celui-là, même si j'en ai plein d'autres dans ma palle. Ensuite, j'ai pris des basiques pour moi. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas lu un petit Laura Kashishke, donc il est temps. Donc là j'ai choisi Un oiseau blanc dans le blizzard au livre de poche. On est dans une petite banlieue résidentielle à Wisteria Lane sûrement. On a Eve et son mari et sa fille Kat. Et depuis 20 ans, Eve s'ennuie. Et un matin d'hiver, elle part pour toujours. Voilà. Et je crois que ça va être ça. Ça va être l'histoire de... On va suivre la famille qui est abandonnée. Pas Eve, je crois. Mais bon, c'est du Laura Kashike. Donc je pense que ça va être un petit bijou. Voilà. Franchement, je sais pas ce qu'il arrive aujourd'hui. Hein. Je vous avais dit que c'était long. Là, je commence mon 3e round de 10 minutes. Hein. Donc voilà. J'ai décidé de mettre dans ma palle 2 gouttes d'eau de Jacques Expert au livre de poche. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas lu de Jacques Expert, non. Mais parce que j'ai envie. Et puis c'est une histoire de jumeaux. Qu'en ce moment je suis en train de lire un truc avec des jumeaux. Et voilà, en ce moment voilà, c'est le coma et les jumeaux. Je ne lis que ça. Et ensuite, j'ai décidé de lire Jessie de Stephen King au livre de poche. Oui, je sais, pour ma pile à lire de mars, j'avais mis un Stephen King que j'ai pas lu. Mais je commence à perdre ma voix, c'est bien. Mais voilà, là j'ai envie de lire celui-là. Bientôt la fin. Enfin, après je vais vous présenter aussi quelques lectures numériques. Oui. Ensuite, Océane, c'est pour toi. Je veux lire L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón. Oui, je le prononce toujours comme ça. Et oui, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais toujours pas de quoi ça parle, hein, à force de vous le présenter. J'ai toujours pas lu la 4e de couverture. Je veux juste me plonger dedans en sachant que c'est le livre préféré de plusieurs personnes. Voilà. Ensuite, Un été près du lac de Heather Young. Je sais pas ce qu'il me... Voilà. Bref, chez Pocket, donc là, une histoire comme j'aime, avec 2 temporalités, avec des secrets de famille, j'ai l'impression. Ça va être cool. Ensuite, j'ai décidé de mettre dans ma pile à lire Tout pour plaire de Ingrid Desjours chez Pocket, tout simplement puisqu'il y a un téléfilm, une série, un téléfilm qui est sorti sur Arte basé sur ce livre. Et je ne sais pas s'il est encore dispo, mais s'il est encore dispo, et ben faut que je me bouge le cul pour le lire celui-là et pour voir le film après. Voilà. Ensuite, j'ai décidé de lire L'aube serait grandiose de Anne-Laure Bondou chez France Loisirs Poche parce qu'il est tout petit, parce qu'il est beau et parce que voilà. Est-ce qu'on a besoin d'autres raisons? Non. J'ai ensuite mis dans ma pile à lire le manuscrit inachevé de Franck Tillet chez Pocket. Parce qu'il me fait très envie, voilà, je vous l'avais présenté dans ma dernière pile à lire. Non, avant-dernière. Et je ne l'ai pas lu. Et il est temps. Ensuite, je vais vous montrer des petites choses sur ma Kindle. Mais d'abord, oui, en parlant de Franck Tillet, je suis allée sur NetGalley il n'y a pas longtemps. Et j'ai vu que son dernier, alors il n'était pas encore disponible à la demande, mais on pouvait mettre je suis intéressée et après on peut peut-être le recevoir directement.
Donc à voir si je le reçois. Parce qu'il a l'air vraiment pas mal. Bon, ensuite, niveau Kindle. Je me suis fait plaisir là parce qu'avec le confinement, il y a des maisons d'édition qui offrent des livres ou qui en font vraiment pas cher. Donc tout d'abord, je me suis pris... Oui, je ne vais pas vous mettre la couverture là, je vais vous la montrer directement là-dessus. D'ailleurs non, je vais pas faire ça parce que du coup il va croire que... Comment ça? Je l'ai déjà acheté mon gars. Voilà. Donc j'ai eu pour 1,99 € l'ultime oracle de Alison Garnier. Donc c'est le deuxième tome des Chroniques Homérides. J'avais lu le tome 1 il y a 2 ans au moins. Et j'avais beaucoup aimé. Bon, à l'époque je lisais plus de young adult, mais j'avais beaucoup aimé et j'ai quand même envie de lire la suite. Donc Alison Garnier, pour ceux qui ne le savent pas, Germain. Alison Garnier c'est Moody. Et Alison Germain c'est... J'ai oublié son nom. Lily Bouquin, voilà. J'ai ensuite eu pour 99 centimes, je crois, Le voisin d'en face de Sébastien Théveny. Donc là, je crois qu'on a... Je me souviens plus, désolée, je me souviens plus de la 4e de couverture, je me souviens juste que je l'avais mis dans ma wishlist il y a un petit moment. Donc j'étais bien contente de voir qu'il était à 99 centimes. Ensuite, je me suis pris en gratuit, donc Lumen faisait une opération où ils offraient 5 premiers tomes. Tu sens le truc, genre ils t'offrent le premier tome pour que tu lises et que tu as envie de lire la suite et que tu achètes les autres. Mais bon, c'est déjà extrêmement gentil de leur part. Et je suis bien contente parce que j'ai profité pour m'en prendre 2. Donc j'ai pris tout d'abord le premier tome de In the After. In the After, voilà. 2, j'arrive pas à lire, de quelqu'un, chez Lumen. Et ensuite je me suis pris aussi un livre que j'avais pas mis spécialement dans ma wishlist, mais je me suis dit allez on va tester. C'est The Book of Ivy de Amy Hensel, je crois, toujours chez Lumen. Et pour finir, je me suis pris hier aussi à 99 centimes je crois, donc ça c'est à cause d'une abonnée d'ailleurs, je ne me souviens plus de ton nom, je suis désolée. On se suit mutuellement sur Livre Addict et j'ai vu qu'elle avait mis 19 ou 20 à un livre de Mathieu Biazotto, auteur qui est cité dans les remerciements... Je sens qu'il est temps d'arrêter, j'arrive plus à parler. Dans les remerciements de Solène Bakowski à la fin de Sans elle. Voilà. Et donc du coup, quand j'ai vu ça hier, Mathieu Biazotto, je me suis dit... Ah, j'ai envie de lire du Mathieu Biazotto. Donc là c'est Jalouse, donc de Mathieu Biazotto, en auto-édité je crois. Et... Pourquoi tu bugs? Et je ne sais pas de quoi ça parle, mais bon, moi quand je vois 19 ou 20 sur Livre Addict, je fais allez, on va tester, on va essayer. Et je verrai bien. Ok, ma Kindle est morte, je crois. C'est un peu dommage, si c'est le cas. Bref, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura occupé une petite trentaine de minutes. Et j'espère que je vous aurai fait un petit peu rire avec... mon comportement que je trouve totalement inhabituel. Bref, je vais vous laisser. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors oui, j'ai oublié de vous dire, je ne ferai pas les sorties livresques du mois d'avril vu que elles sont repoussées, hein, clairement je vois pas l'intérêt. Il y a plein de livres que j'avais prévu de vous parler là dans cette vidéo que je vois qui sont repoussés au mois de juin, au mois de juillet. Ok, voilà, je suis même pas sûre que je pourrais vous faire les sorties livresques de mai, honnêtement, parce que voilà, si des événements comme le salon de l'auto pour l'instant est annulé alors que ça se passe en octobre, on se doute bien que voilà, qu'on va passer l'été confiné et qu'on n'aura pas de bouquin avant la rentrée littéraire. Ouais. En même temps, ça fait pas de mal à nos pales. Bref, je vais vous laisser cette fois pour de bon, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!